Bonjour mes chers amis, en cette fin de chapitre 15, donc on va voir le différent usage des sens de l'homme. Donc comment bien utiliser la parole, la vue, et c'est par ce thème-là que terminera donc le roi Salomon ce fameux chapitre 15 avant d'entamer le 16 la semaine prochaine. Alors nous étions arrivés donc au verset Kafret, au verset 28. Qui dit comme suit, Lev tzaddik yehege la'anot. Donc un cœur juste réfléchit la'anot pour répondre. Donc encore une fois, on voit ce même thème, comme on avait parlé de la sagesse du cœur. On a l'impression ici que c'est par rapport au cœur. Autrement dit, lorsqu'on doit répondre, c'est de manière sincère. Ufi rechaim yabi'a ra'ot. Mais, et toujours l'opposition, la bouche des méchants, Yabia Raot, elle répand de mauvais propos. Alors, quand on voit, donc ça c'est le pshat, donc tout simplement à quoi nous invite le roi Salomon ici, à réfléchir avant de répondre. Autrement dit, et s'il faut répondre, comme il dit le Malbim, c'est pas savoir s'il faut répondre. Des fois, on peut par exemple nous offenser et la question est, je dois réfléchir, je sais que ça a touché mon cœur, donc évidemment j'ai envie tout de suite de réagir et de dire des choses. Donc c'est pour ça quand je réfléchis avec le cœur, c'est savoir si ça vaut la peine de répondre à une telle offense, ou alors évidemment c'est par rapport à la réponse que je dois donner, ne pas me précipiter pour être certain que la réponse correspond bien à la question. Alors que la bouche des Rechaim Yabi Araot, donc le rachat ne se posera pas cette question. Ce qui lui passe par la tête, il répond. Donc ce n'est pas sûr qu'il pense ce qu'il dit, il ne dit certainement pas ce qu'il pense, et c'est pour ça qu'on considère que ça, c'est la définition aussi même d'un rachat. Le verset 29, Kaftet, Rachok Hashem Mesharim, Dieu est loin des Rechaim, des méchants, Utfilat Tzadikim Yishma, mais il écoute la supplication, la prière des justes. Là encore, c'est le bon usage de la parole. Donc, autrement dit, pourquoi Hachem est-il loin des Rechaim? Pourquoi il s'éloigne? Et c'est le Metsudot David qui nous explique pourquoi Dieu s'éloigne, loin pour écouter leurs prières. Pour quelle raison? Toi, par ton comportement, par tes actions, tu t'es éloigné et maintenant tu viens me supplier. Donc, si c'est toi qui es éloigné, c'est évidemment pour cette raison que la conséquence, c'est que Hachem est loin. Mais c'est pas parce que Hachem s'est éloigné, nous indique ici le méthode de David, c'est parce que toi, par tes actions, tu t'es éloigné. Évidemment, maintenant, le réseau est moins bon. Donc, tu as besoin maintenant, tu essayes de prier. Eh ben, ce n'est pas une raison pour que Hachem t'écoute. Ou tu l'as tzadikim, mais les tzadikim, ils ont fait des efforts toute leur vie. Chaque fois qu'ils doivent agir dans ce monde, ils font des efforts. Alors, tefilat, et tzadikim, yishma. Donc, et c'est pour ça, parce qu'ils se sont rapprochés d'Hachem par leurs actions, et c'est la raison essentielle pour laquelle, lorsqu'ils vont invoquer Hachem, eh ben, évidemment qu'il va les entendre. Le verset Lamed, le verset 30, dit ainsi, Me'or enaim yesamach lev. Alors, Me'or enaim, est-ce que c'est la lumière des yeux? Est-ce que c'est des yeux brillants? Donc évidemment, toutes les traductions sont possibles en fonction du sens qu'on va donner à ce verset, qui est un peu difficile parce que on continue aussi avec l'écoute dans la deuxième partie. En tout cas, Me'or enaim yesamach lev, des yeux brillants ou la lumière des yeux, yesamach lev, elle réjouit le cœur. Donc on a l'impression toujours que l'œil va avec le cœur, en tout cas dans tous ces versets. Shemua tova tedashen etzem. Et une bonne nouvelle, tedashen atzem, littéralement, et une bonne nouvelle engraisse les os. Donc, est quelque chose de vivifiant pour les os. Donc, c'est bon pour le corps. Et pour quelle raison? Alors, les Chachamim ici vont expliquer En simcha Gedola Kehatarat Sefekot. Pourquoi lorsque j'entends une bonne nouvelle ou lorsque les yeux brillants, lorsque quelque chose est clair, pourquoi ça me réjouit? Explique ici les Chachamim, parce que tant que je suis dans le doute, malheureusement, et c'est ce qui va entraîner cette tristesse peut-être chez l'homme, de manière à ce que le Talmud affirmera que la plus grande joie qu'un homme puisse
avoir ici sur terre, ressentir sur terre, c'est Hatarat Sefekot, lorsqu'il n'y a pas de doute. Nous, dans notre existence, on a toujours des choix, des possibilités, et quand on ne sait pas exactement comment il faut faire, donc on ne peut pas ressentir cette joie. Mais le fait de ne pas avoir des doutes, de voir clairement, et pour ça que c'est lié, Ma'or Enaim, c'est lorsque je vois clairement les choses. Je sais exactement ce que je dois faire. Et comme je sais que je vais dans la bonne direction, Yesa Machlev, c'est ça qui va me réjouir. Et une bonne nouvelle, c'est aussi parce qu'il faut tendre l'oreille et être capable de capter tout ce que Hachem nous envoie comme message, Ted Hachem Hatzem. Donc c'est ça qui va nous donner de la force de continuer à avancer. Bezrat Hachem dans ce mois de Kislev, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on ne voit que de la lumière et qu'on puisse être toujours dans la joie. Excellente journée, Yom Tov à tous.